S'il vous plaît, pourquoi il faut donner la dîme? C'est pour faire comprendre au diable que c'est pas toi qui diriges. Je dis même pas diable, parce que maman et le diable, c'est différent. Jésus a dit, vous pouvez pas avoir deux maîtres. Vous pouvez pas servir Dieu et maman. Il n'a pas dit Dieu et le diable, il a dit Dieu et maman. Maman, c'est une entité qui veut prendre la place de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont en Christ, mais pour donner la dîme, c'est chaud. Ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont tout faire, mais pour sortir la dîme, là c'est compliqué. Donc maman a une force que les hommes lui ont donnée qui n'avait pas lieu d'être. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous donnions la dîme. Tout simplement pour dire à maman, toi qui veux avoir une emprise dans ma vie, j'obéis au Dieu qui donne tout pour que toi tu comprennes que tu n'es pas maître dans ma vie. Est-ce que vous me comprenez? On donne la dîme pour être en paix intérieure et se conforter que maman ne dirige pas ma vie, mais c'est Dieu qui dirige ma vie. On est tous d'accord que si on reçoit 100%, les 100% sont à Dieu. Les 100% ne sont pas aux hommes. Les 100% ne sont pas à toi. Les 100% ne viennent pas de ton boss, ni celui qui te paye à la fin du mois. Les 100% viennent de Dieu qui a créé celui qui a créé l'entreprise, Bref, tout ce qu'on a sur terre, c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce qu'on reçoit sur terre, c'est Dieu qui le donne. Donc, les 100% de ce qu'on reçoit, c'est Dieu qui nous l'a donné. Imaginez, tu as un enfant, tu lui achètes un paquet qui fait 10 bonbons, 10 biscuits. Tu lui dis, mon fils, tiens, c'est papa qui te donne ce paquet de biscuits. Il ouvre le paquet, il découvre qu'il y a 10 biscuits. Papa lui dit, mais tu peux me donner un biscuit, s'il te plaît? Et l'enfant refuse, non papa, je te donne pas. Vous voyez comment c'est pas intelligent? Peut-être que le papa, il a une tonne de biscuits qu'il garde pour voir juste s'il est capable de lui donner un biscuit des 10 biscuits qu'il lui a donné. Si l'enfant refuse, le papa va se dire, c'est pas la peine de lui donner les autres biscuits que j'ai en réserve. Parce qu'il n'est même pas capable de sortir un biscuit. Et moi, j'ai même pas besoin de ces biscuits. C'était juste pour voir s'il est capable d'être gentil, d'être obéissant et de faire quelque chose de bien pour que le jour il va aller à l'école, que je puisse lui donner 10 paquets de biscuits pour qu'il offre un paquet à un enfant qui n'a pas de goûter. Vous voyez? Donc, si Dieu nous donne 100%, il nous demande 10%. 10% c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup quand nous sommes dans le besoin, c'est sûr. Quand on est en galère là, quand on a un petit salaire et une grande famille, 10%, je peux vous dire, c'est beaucoup. Mais dans ce beaucoup-là, Dieu, il cherche celui qui donne avec joie. Faut pas le donner en disant, mais après, ça va manquer ce que je dois donner à mon épouse. Mais si tu veux plus, il faut savoir être fidèle dans des petites choses pour que tu sois fidèle dans de grandes choses quand Dieu te confiera de grandes choses. Et beaucoup de chrétiens ont besoin de grandir dans ce domaine. Ils chantent à l'église, ils prient, ils dansent, ils jeûnent, ils lisent la Bible, ils chassent des démons. Mais quand il s'agit de sortir la dîme, c'est compliqué. Maintenant, même pour des pasteurs ou des gens engagés dans des églises, c'est très facile quand on est pasteur d'église de donner sa dîme parce que tu es en train de donner là où tu vis. Il y a beaucoup qui sont des chantres ou des instrumentistes qu'on paye ou des gens qui sont engagés à l'église qu'on paye, qu'on rémunère. C'est facile de donner là où la source vient. Mais quand tu travailles ailleurs et que tu gagnes ton argent ailleurs et que tu l'amènes à l'église et que tu n'es pas sûr que c'est bien géré, ça peut être dur. Mais quand tu donnes, tu ne donnes pas aux hommes. Tu donnes à Dieu dans l'anonymat. Dieu, il te voit dans l'anonymat. Et je ne cesserai jamais de le rappeler. Alors, maman veut que tu prennes les 100% pour qu'il soit maître de ta vie. Dieu veut que tu enlèves seulement 10% pour qu'il soit maître dans ta vie. Et c'est là
que j'attire ton attention. Si tu as du mal à donner la dîme et que tu prends tous les 10%, tous les 100%, c'est maman qui dirige ta vie. C'est pas Dieu. Du tout. Je suis désolé. Si tu n'arrives pas à sortir 10% des 100% que tu reçois, ce n'est pas Dieu qui est maître. C'est maman qui est maître. Si tu enlèves seulement 10% de ce que tu reçois, là, tu dis à maman que c'est pas toi mon maître, c'est Dieu mon maître. J'obéis à Dieu. Et la meilleure façon de le faire, c'est que dès que tu reçois ta paye, ton revenu, dès qu'il tombe, avant d'acheter quoi que ce soit, avant de sortir quoi que ce soit, sors déjà les 10%, tu les sécurises. Tu peux le mettre dans un compte différent de ton compte courant. Comme ça, c'est les prémices. Tu enlèves les prémices. Tu peux aller tout de suite retirer les 10%, tu mets dans une enveloppe pour dimanche. Même si c'est lundi, tu le mets. On sait que dimanche, tu vas le donner. Mais si tu ne le fais pas, compte sur maman. L'argent, c'est un esprit qui cherche toujours un chemin. Si tu lui dis pas le chemin qu'il doit prendre, il va prendre un chemin tout seul. Chaque personne qui cherche à garder l'argent se voit perdre l'argent d'une façon ou d'une autre, des besoins, des futilités, des imprévus, on m'a flashé 90 €, etc. Pour ceux qui sont en Europe. Le proverbe dit, l'argent prend son envol comme l'aigle, la richesse. Ça sert à rien de le garder, il va s'envoler. Mais, sachez bien que maman est un mauvais maître, mais un très 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 bon serviteur. Si tu fais de lui ton serviteur, parce que lui, dès qu'il perd le combat, il devient ton esclave. C'est pourquoi beaucoup de gens riches ne travaillent pas pour l'argent, mais font travailler l'argent. Je répète, les gens riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils font travailler l'argent. Et ils ont un maître, Dieu. Ils donnent toujours les 10%, ils donnent pour des œuvres caritatives. Des fois, ils donnent plus que 10%. Juste pour encore appuyer mal sur maman et dire à maman, maintenant c'est Dieu qui est mon maître et moi je suis ton maître. Maintenant le bien que je veux faire, je vais le faire avec toi et tu vas obéir parce que à chaque fois je coupe ta tête. Alors les prémices, Abel, quand il a donné à Dieu, il a donné les prémices et la Bible demande à quelqu'un qui cultive un champ la première année de donner les prémices de ses récoltes, les prémices de son bétail, etc. Alors, les prémices, et en Afrique, je sais que le premier salaire, c'est souvent, on demande aux enfants, les parents, en tout cas au Sénégal, les parents demandent souvent à l'enfant, ton premier salaire, tu ne touches rien. Tu donnes, on distribue à ton tata, à tes tontons, tout ça. On l'offre à toute la famille. Mais aujourd'hui, je dis à un frère et sœur en Christ, si tu travailles et que tu connais Christ et que tu as ton premier salaire, donne-le à Dieu. C'est pas ton papa qui devra décider de où tu dois. Demande au Saint-Esprit de te guider là où tu dois mettre ton premier salaire, de prémices de tes premiers revenus. Si le principe est bien, mais ça doit pas être dirigé par les hommes. C'est pas ton pasteur qui doit te dire là où tu mets ton premier salaire. Je parle à quelqu'un qui a une relation étroite avec le Saint-Esprit. Je parle pas aux enfants de Dieu qui ne connaissent pas la Bible, qui sont obligés d'aller à l'église pour être nourris, qui n'ouvrent jamais la Bible et qui la méditent pas jour et nuit. Ils vont en contact avec le Seigneur que le dimanche. Cela, écoutez vos pasteurs, c'est mieux pour vous. Moi, je parle de celui qui aime Jésus, qui manifeste Jésus dans tout ce qu'il fait. Chaque matin, il commence avec Jésus avant d'aller sur WhatsApp, sur TikTok. Avant de se coucher, il pose tout de côté, il passe du temps avec Jésus, avec la parole de Dieu, et qui se bat tous les jours pour obéir et qui fait confiance au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit lui parle, il comprend. Et s'il a un doute, il lui demande un signe pour être sûr que c'est le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un comme ça, ok? Que maman, il faut lui couper la tête à chaque fois qu'il arrive, il faut couper sa tête. Sa tête, c'est les prémices, c'est les premiers 10%. Si tu donnes un serpent qui vient pour te mordre, si tu coupes la queue, tu l'as pas tué. Il peut toujours faire du mal. Mais quand on coupe la tête, le corps là, il sert plus à rien. Alors quand
tes revenus arrivent, avant de dépenser, la première fois, tu touches, tu enlèves la tête. Tu coupes la tête de ce serpent avant qu'il te morde. Tu coupes la tête, tu donnes à Dieu. Dieu se charge de... Il ne pourra plus te faire du mal parce que Dieu va s'occuper de la tête. Et tout le corps là, tout ce qui reste du poids de ce serpent-là, c'est à toi. Tu peux le manger comme les Chinois mangent le serpent. Mais tu verras jamais un Chinois manger la tête d'un serpent. Ok? Et désolé pour cette illustration, mais c'est pour que tu connaisses. Dès que tes revenus arrivent, coupe la tête de maman et donne à Dieu. Tu dis, maman, tu veux diriger ma vie? Non. Celui qui dirige ma vie, c'est celui-là que je donne ta tête pour que lui, il te garde, pour que toi, tu me manipules pas. Maintenant, le corps, il n'est pas dirigé par la tête. Je veux en faire tout ce que je veux. Je vais investir, je vais donner des offrandes, je vais investir, je vais me faire plaisir, je vais voyager, je vais tout faire avec les 90% du poids de ce serpent du corps. Je vais en faire tout ce que je veux. Mais la tête, je touche pas parce que la tête peut me faire mal. C'est là où se trouve le venin qui peut te faire mal. Je pense que quelqu'un m'a compris. J'ai pas besoin de m'éternaliser là-dessus. Notification. Vous venez de recevoir tant de votre client, tant de votre boss, tant de votre salaire. Votre salaire est tombé. Même si vous êtes à découvert, coupez la tête. Donnez à Dieu. À qui donner? À ton église locale, à une œuvre chrétienne, aux personnes nécessiteuses, aux démunis, à l'orphelin, aux orphelins, à la veuve, à l'étranger. Tout ça, c'est des personnes à qui tu peux donner ta dîme. J'espère que je n'aurai offensé qui que ce soit dans cette vidéo et que j'aurai aidé quelqu'un à être plus à l'aise avec la dîme de ce qu'il reçoit, qu'il puisse avoir une idée claire. Et je me suis prêché à moi-même. Ok? Maintenant, cher pasteur, si vous entendez ce message, ne réclamez plus la dîme. Faites confiance à Dieu qui va convaincre vos fidèles à venir donner, même des fois plus que la dîme, mais que ça vienne du Saint-Esprit. Enseignez-les à faire des disciples qui font des disciples. Sur ces paroles, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité et je vais prier pour la fin afin que le Seigneur puisse aider quelqu'un qui tergiverse encore, qui a des difficultés à obéir dans ce domaine. Car la sainteté, c'est bien, mais l'obéissance vaut mieux que tout. Prions. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour toutes les personnes qui ont écouté jusqu'ici. Je prie pour moi et pour tous les frères et pour toute personne qui a des difficultés à donner la dîme, qui se rendent compte que maman veut leur empêcher de faire de Dieu leur maître et que Dieu, à partir de maintenant, par ton Saint-Esprit, tu puisses les guider à obéir à ta parole, à faire des recherches eux-mêmes dans ta parole pour trouver la vérité qui affranchit Jésus et que Saint-Esprit, toi qui convaincs qu'à chaque fois que des revenus tomberont avant que l'esprit de maman vienne commencer à inspirer des dépenses, que toi, Saint-Esprit, que tu puisses leur rappeler qu'il doit couper la tête afin de faire de Dieu leur maître. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au revoir.